Dans ce Plus d'actu, on commence avec Neymar. Neymar qui a été taclé par un coéquipier de la sélection. Interrogé par ESPN sur le rôle de Neymar en sélection brésilienne, eh bien, le Lyonnais Raphaël n'a pas pris de pincettes au sujet de son compatriote. Pour lui, Neymar n'est pas un leader et ne le sera jamais, à moins d'écouter les critiques et de se reconcentrer sur le football. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Raphaël ? Parce que c'est un petit peu fort quand même. Oui, mais c'est deux aspects quand même. Le premier élément, c'est qu'il dit Neymar n'est pas un leader. Ouais, n'est pas un leader, il ne sera pas un leader, à condition qu'il écoute les critiques et qu'il se reconcentre sur le football. Ça va être, c'est deux choses. Mais Neymar n'est pas un leader, ça m'étonne quand même. Neymar, c'est lui qui a conduit le Brésil à la victoire aux Jeux Olympiques de 2016. Neymar, quand il était absent à la demi-finale de la Coupe du Monde en 2014, le Brésil a été phagocyté, comme même dit Didier Drogba, comme même dit Begré Yago, a été phagocyté par l'Allemagne 7-1. 7-1, on s'en Parce que souvient. Neymar n'était pas là. Donc Neymar, c'est vraiment le vrai leader, le vrai patron de cette équipe du Brésil. Maintenant, là où il a raison, c'est que le garçon est un peu turbulent. Il n'est pas parfois concentré sur le football. Conquête féminine, il est un peu fêtard, il n'a pas une vie de footballeur de haut niveau. Bon, ça, on a besoin de le recadrer. Mais dans le fond, Neymar, s'il est vraiment concentré, c'est un formidable joueur. Ça fait partie du génie de la personne, les petites excentricités. Oui, ils ont besoin de ça. Les génies ont besoin d'un peu de folie. Oui, mais Begré Yago. Ce qu'il dit est extraordinaire. On ne peut pas porter le maillot du Brésil. 5 fois champion du monde. Avoir le numéro 10 au Brésil, il n'est pas avoir ce charisme, il n'est pas un leader. Je dis à Raphaël, il se trompe carrément. Il se trompe là. Il se trompe carrément. Mais oui, je suis d'accord avec Raphaël. C'est vrai que le niveau, comme tu le dis, le niveau de Neymar au niveau extra-sportif, pour un joueur qui veut devenir le meilleur joueur du monde, qui va avoir le ballon d'or, parce que c'est son objectif, sa vie n'est pas en conformité avec le football de haut niveau. Là, après, les deux plus grands joueurs de l'histoire, peut-être de l'histoire, Cristiano et Messi, ont une vie disciplinée. Là, après, au moins 11 ballons d'or qui sont partagés. C'est le signe qu'en football, quand vous n'êtes pas professionnel, quand vous ne travaillez pas pour devenir ce grand footballeur-là, vous échouez. Et Neymar, depuis 3 ans, échoue. Mon Begré Yago, Neymar et Messi et Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de l'histoire, c'est discutable. Hein? Non, pas d'accord sur le sujet. Deux meilleurs joueurs. Bon, d'accord. Voilà. Mais parce que la vérité sur Neymar, on le voyait un peu comme le successeur de Messi et Ronaldo après leur domination. Puisque en fonction de son âge, on pensait qu'après les deux là, c'est lui Neymar qui devait reprendre le flambeau pour dominer le football mondial. Mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas cette vie rangée justement. Et c'est ce que son coéquipier... Mais tu as pas forcément... C'est vrai, mais aussi... Moi, je pense du choix du club. Il y a des clubs de ballon d'or, je pense. Il y a le Real de Madrid, il y avait le Milan AC avec Berlusconi, il y a le Barça, il y a l'Inter. Il y a des clubs de ballon d'or. C'est vrai que la machine qatari vient avec beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est le bon choix sportif pour Neymar? Là est ma question. Bon, alors ça, c'est un autre débat. D'Angeles va arriver tout de suite sur le plateau de la grande team. Cette fois-ci, il est en de son kimono vêtu. De l'habiller, Maître Yakuza. Maître D'Angeles, Yakuza. Maître Yakuza, d'accord, très bien. Garçon 3 fois Bachouchou. Sois salué depuis ta position. Bonsoir d'Angeles, vous allez Bonsoir bien? Tia, oui. Alors, on parle de Neymar. Neymar Junior da Silva, la pépite brésilienne, statistique avec la Seleção, son premier match le 10 août 2010, 101 matchs, 61 buts, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2013, meilleur buteur en 2016. Tiens, ce qu'il faut retenir avec Neymar, surtout, il a le 3e buteur du Brésil, derrière qui? Pelé, bien sûr, 77 buts en 92 sélections et Ronaldo R9, 62 buts en 98 sélections. OK. Très bien. Garçon 3 fois Bachouchou. Moi, Ça ne va plus, ça va plus dans cette équipe. Moi, j'aime bien Neymar quand même. C'est un bon joueur, technique. Non, pas bon joueur, je ne sais pas quoi. Non, je veux dire, le vrai Brésilien, quoi. Comment? Grand joueur. Oui, d'accord. Bon, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est un grand joueur. Nous, on dirait plus c'est un beau joueur. Ça, c'est les dames, ça. Alors, donc, pour bien nous résumer, c'est un grand joueur, un bon joueur et un beau joueur, mesdames. Et moi, je l'adore bien. Seulement qu'il y a deux choses qu'il doit corriger chez lui pour vraiment être top. La première des choses, c'est de ranger sa vie à l'image de Messi et Ronaldo. Et la deuxième des choses, c'est de savoir libérer le ballon par moment parce qu'il porte un peu trop le ballon par moment. Et ça entraîne parfois des blessures.
Ça, c'est à son désavantage. Mais ça, c'est son leadership. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Le football moderne, C'est vrai. Neymar, il a Là, sa tu manière parles comme de un faire. grand coach. Hein, c'est Attendez. Voilà. bientôt recruté pour l'équipe Ah, mais nationale. attendez. Neymar a sa façon de faire. Voilà, il a sa manière à lui, il a son mood. Là. Bon, après, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vie rangée pour être un grand joueur Ça participe bien. Pour être un leader. Ça Bien à la participe. carrière. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une vie rangée pour être un leader? Il le faut. Il y a des gens qui... Ronaldinho, il n'avait pas forcément cette vie rangée. Oui, là, mais il on était un sait- leader. mais C'est ce qui a après- provoqué son déclin. Ah, mais clairement. est-ce qu'il a Merci, dit qu'il Yelo. voulait s'éterniser là-bas aussi? Merci, Ah, il veut Yelo. pas- Voilà. Non, tu vois ce que tu dis à deux volets. Il faut vraiment être professionnel. Parce que quand tu parles de Ronaldinho, pour moi, Ronaldinho, il n'y a pas photo. Ouais. Il n'y a pas photo. On peut parler des grands joueurs. Pour moi, il a celui qui m'a amené à aimer le football 50 ans après. C'est ça. Il vivait le football. Il savait caresser le ballon. Effectivement. Je dis caresser le ballon dans le... Non, attends. Mais quand ce joueur-là refuse d'être cohérent, refuse de s'entraîner à des virées nocturnes, au lieu d'avoir 5 ballons d'or comme Messi, moi je dis, ils n'ont pas le même niveau. Parce que pour moi, Ronaldinho est au-dessus de Messi. Mais quand aujourd'hui Messi a 5 ou 6 ballons d'or, et que toi, Ronaldinho, tu as un ballon d'or, il y a un problème. C'est que c'est ta vie. C'est ça. Et c'est Begré Yago qui le dit. Voilà. C'est juste. Deuxième point de ce plus d'actu, on va vous donner des nouvelles hein, de Junior Siamba. On vous l'avait dit, hein, et qui était hospitalisé hein, depuis le début de la semaine pour une gastro-entérite sévère, donnant lieu à de violents vomissements. Le milieu de terrain donc de Montpellier, Junior Siamba, donc âgé de 23 ans, a été placé jeudi en réanimation. Et selon son agent Frédéric Guerra, son état est stable depuis vendredi. Tout ça dû évidemment au Covid-19, hein. Ouais. Comme quoi on ne vous le dira jamais assez, ça n'épargne personne, c'est une maladie qui ne choisit pas. Vraiment. Absolument. Vraiment. On espère qu'il s'en sortira, le jeune garçon. Très bon joueur hein, du côté de Montpellier. Montpellier, capable de jouer latéral droit comme milieu de terrain. Un garçon qui monte en puissance, devenu professionnel en 2014, mais qui est frappé par la maladie. Mais en même temps, c'est le nombre de soutiens que le garçon a eu là qui impressionne. Quasiment toutes les équipes, hein, Nice, Lille, Marseille, Dijon, Bordeaux, Auxerre, tout le monde a envoyé un peu des messages de soutien. Je pense que c'est bien pour la solidarité au niveau du football. Et puis on espère qu'il aura plus de peur que de mal pour ce jeune bon joueur. Alors, c'est le moment aussi de dire à tout le monde que le coronavirus n'est pas une invention. Le coronavirus existe véritablement. On a ce joueur-là qui est en réanimation actuellement. S'il vous plaît, prenez les mesures de prévention quand il le faut. Il ne faudrait pas que ça arrive dans une situation plus aggravée. Prenez soin de vous et de vos familles. Voilà. Est-ce que vous avez... comment est-ce que vous vivez ce confinement et cette situation, cette crise de coronavirus, Begré Yago? Mais comme l'a dit Yelo, c'est vraiment difficile et la maladie est dangereuse. Restez chez nous, restez chez vous. Profitez souvent, mais il faut aller au travail, donc il faut avoir les mesures barrières. C'est vraiment important. Aujourd'hui, je pense que c'est une vue de l'esprit comme m'a dit Yelo. C'est une réalité. Moi, je pense aujourd'hui, je pense à monsieur Diouf, ce grand agent. Pape Diouf, oui. Diouf, quand même, vous savez que c'est quand oui. même une personnalité. Aujourd'hui, il est décédé à cause du coronavirus, ça fait mal. Mesures barrières pour tout le monde, et puis on aura arrêté la propagation de ce virus. Exactement. Bon, en tout cas, Junior Siamba, on lui souhaite un prompt rétablissement hein, et on espère vous donner des nouvelles encore meilleures très, très prochainement. Mais en tout cas, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Et on est content. On espère est bien. content. Allez, troisième point de ce plus d'actu, l'incroyable échange entre Berlusconi et Gullit. Ouais, en 1988, Berlusconi donc demande un mois d'abstinence aux joueurs pour améliorer leur performance. La réponse de Ruud Gullit est plutôt déconcertante. Il a déclaré ceci. Désolé, président, je ne peux pas courir quand j'ai les pleines. Il y a des mots que je ne peux pas dire. Hein. Non, c'est mieux. Ça ne peut pas sortir de ma bouche. Mais on a tous bien compris, on visualise bien la chose. Alors, bon, c'est rigolo, hein, mais finalement, est-ce que c'est Je vous vrai dis. quand même? Non, c'est la Est-ce vérité. que c'est vrai? Est-ce qu'il a raison? Gullit a En raison effet, et voilà. 10 fois raison. Je vous explique une anecdote. On va jouer la Coupe d'Afrique 94. Nous sommes en stage du côté du crèche de Montpellier pendant un mois avec M. Henri Caspezac. L'entraînement intensif. Ça joue dur, les joueurs sont nerveux. Et l'entraîneur voit que depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a de la nervosité. Point oui, point non. Ou ton ami te faisait une tapette, tu disais non, ça fait. Aujourd'hui, quand tu dis, il t'agresse. L'entraîneur a compris, il a dit, je vous donne mercredi, jeudi, vendredi, samedi, allez vous libérer et j'aurai la paix.
Alors, là, je vais forcément me retourner vers la présidente de l'association des futures femmes de footballeurs, hein. La FFFF, Yellow. Je veux bien faire la passe à Roger Stéphane. Parce que cette histoire-là, D'accord. vraiment... Je prends le ballon. Je prends le ballon. Ah, À la vérité, c'est bon de permettre aux joueurs de se détendre un peu. Oui, forcément. C'est bon, ça détend. C'est des hommes avec des besoins. Mais le truc, c'est de ne pas exagérer. Parce qu'en la matière, ça détruit. Souvenez-vous que Taribo West nous disait que le Nigeria s'est fait éliminer en 98 parce que les joueurs, la veille, étaient allés faire la fête avec des filles, ils étaient épuisés. Donc, ça peut épuiser. Exagérer, c'est relatif. Bon, parce que Berlusconi, là, quand même, Berlusconi dont on parle, c'est peut-être le plus grand président du Milan AC de tous les temps. De l'histoire, oui. De 86 à 2007, c'est 31 ans pour 29 titres. Regardez sur le podium du Ballon d'Or. En 1988, vous avez 3 joueurs du Milan AC. Van Basten, Gullit et Rijkaard. Oui. En 89, sur le même podium du Milan AC, vous avez 3 joueurs. Marco Van Basten, Baresi et Rijkaard. C'est vous dire qu'il a battu une équipe. Les podiums du Ballon d'Or, on donc précise bien, le podium du Ballon d'Or. Oui. Donc, le président Berlusconi savait de quoi il parlait. Il avait le droit donc d'interpeller ces garçons parce qu'il voulait du résultat. Et ça, quand on évite de trop s'amuser, ça donne parfois de bons mais résultats. c'est ça. Alors, quand on... Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose. Non, parlez ça va d'abord. Juste D'accord. derrière vous, je parle. D'accord, Ouais. bah, justement, allez, c'est pour vous la Mais c'est prochaine question. quasiment impossible d'empêcher quelqu'un... Je joue avec tout ce soir. Non, mais... Non mais, alors, Oui. est-ce que... parce que moi, là, quand j'ai lu ça, excusez-moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme réaction. Parce qu'on a quand même Silvio Berlusconi en face de soi. Bien sûr. Est-ce que n'importe quel joueur peut répondre de cette façon Moi, à je Silvio te Berlusconi? parle, et tu dis si bien, je te parle de M. Ruud Gullit. Hein. Oui, mais c'est ça. Je dis monsieur, hein. Mais c'est ça. C'est M. Ruud Gullit. Hein. Footballeur emblématique. Est-ce que si c'était un autre joueur, il aurait pu répondre de Est-ce que vous pouvez vous approcher de lui? Il faut être Gullit pour aller dire Ah, cela. ben, c'est ça. Il faut être Van Basten, il faut être Baresi. C'est ça. Non, c'est un joueur emblématique. Et le président comprend que quand ce joueur emblématique a dit que le président, on ne peut pas, il comprend que c'est une réalité parce qu'ils sont quand même performants, comme l'a dit Stéphane. C'est ça, un joueur qui avait de la cote, hein, Ruud Gullit, Oui. qui en 1988 venait de gagner l'Euro avec la Hollande, Marco Van Basten et autres. Oui. Donc c'était un garçon qui avait une personnalité qui pouvait répondre à un autre grand, en la personne de ce Silvio Berlusconi. C'est ça, c'est ça. Bon, et ben voilà. Hein, Jojo, encore. Est-ce que ce président-là, il était aussi compté aussi parmi ceux qui n'allaient pas, voilà. Ah oui, Il n'avait pas... Il n'allait pas quoi. Voilà. C'est votre phrase. Non, je ne finis pas ma phrase. Je finis pas ma phrase. Oui, mais- Si vous n'avez pas fini votre phrase ici. mais il a raison, Tia. Parce que le président Berlusconi, lui aussi, Il s'enlève là-dedans, très souvent, et puis, Oui, mais le président Berlusconi, souvent- c'est quand il a fait la programmation de son équipe, quand son équipe commence à gagner, à remporter les trophées, qu'il fait cela. Donc c'est pour ça qu'il veut conseiller ça à Gullit, à ses amis. C'est ça. Ça ne Voilà. marche pas, ça ne marche pas avec moi, en tout cas. Moi, ça ne marche pas. On ne peut pas m'imposer ce genre de truc. Ah ouais. Voilà, après, c'est ma Ouais. vie. Et puis, c'est vraiment privé. Hein. Pourquoi Donc vous arrivez sur le plateau. Bon, imagine, j'ai dit oui, ok, j'ai compris, oui. Est-ce que quelqu'un va me suivre à la maison pour aller vérifier? Bon, on comprend pourquoi Jojo est toujours détendu sur C'est le plateau. ça, c'est ça. Ah non, j'ai rien dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Allez, Yellow. Merci, Yellow. la source d'inspiration. Fin de la première période de cette grande team. On va se retrouver juste après la pub. Il y aura plein de belles choses. Hein. Il y aura le buzz, il y aura causerie, il y aura le débat, il y aura le plus calé et il y aura surtout un bon moment de divertissement, un bon moment de détente avec toute l'équipe de la grande team et notre invité de ce soir, Begré Yago, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Alors profitez de la pub pour déjà, dans un premier temps, vous laver les mains à l'eau et au savon, mettre un petit peu de gel hydroalcoolique et puis aussi aller sur la page Facebook de la 3 pour nous envoyer un maximum de questions et de commentaires. À tout de suite.